Bonsoir à tous. 55e jour de confinement, une soirée quelque peu particulière puisque demain nous pourrons retrouver la liberté. J'ai réalisé un 19e Aloseki en hommage au Covid-19 avec 5 personnes, 5 figures du trail running que vous connaissez. Caroline Chavreau, Sébastien Chéniaud, Nicolas Martin, Nicolas Darmaillac et Caroline Frélot ont répondu à mes questions. 4 questions autour de 4 thématiques pour faire un bilan de ces 55 jours. Je vous laisse découvrir tout cela dès à présent. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'il n'y a absolument rien qui m'a marqué. En fait, tous les jours se ressemblaient. C'est peut-être ça qui a été un peu flippant à force, c'est que je me suis aperçue à quel point j'avais une routine quotidienne qui s'est rapidement installée et qui était toujours la même. S'il y a peut-être une chose qui m'a marqué quand même, c'est d'essayer d'aller en Suisse pour mon travail et de voir que toutes les frontières étaient fermées et que c'était extrêmement difficile de passer et on n'a pas l'habitude de ça en fait. Mais sinon, il n'y a absolument rien qui m'a marqué. Toujours la même chose presque chaque jour et je ne me suis même pas rendu compte que les 55 jours se sont passés. Moi, le jour qui m'a le plus marqué, c'est aujourd'hui pour plusieurs raisons. Alors déjà, j'ai commencé un jeûne depuis jeudi soir, donc là, je suis dans le troisième jour, donc des nouvelles sensations après 2 jours difficiles qui sont assez sympas. Donc ça va marquer, je vais m'en rappeler au-delà d'être le dernier jour du confinement. Et puis aussi ce sentiment de se dire que ça y est, on va pouvoir revoir les copains un petit peu ponctuellement et tout. Et ouais, j'ai ressenti beaucoup de bien-être. Je pense à la fois du jeûne et aussi de ce sentiment de se dire, voilà, c'est pas forcément la vie d'avant exactement qui va reprendre, mais on va pouvoir retrouver un peu du lien social et voir les copains. Donc ça va être assez sympa. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Alors, dans les choses bien, ce qui était sympa, c'est de voir des bouquetins au pied de la falaise des Gaillans, juste à côté du centre-ville de Chamonix, après quelques jours de confinement. Donc, ça prouve bien que la nature, elle reprend vite ses droits. Donc ça, c'était sympa. Et puis après, dans les choses moins bien, c'est vrai qu'il y a eu 2 morts dans le massif en plein confinement, alors que la montagne était interdite. Et ouais, ça m'a quand même bien marqué. Le petit moment marquant de cette période, c'est qu'en fait, je suis passé en quarantaine 2 jours avant tout le monde. J'ai fait mes 40 ans le 15 mars. Voilà, c'est cadeau. Durant ces 55 jours de confinement, ce que j'ai trouvé d'assez je dirais, assez complexe, c'est que d'un côté, tu es partagé entre le fait de tenir tes engagements vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de ce qui t'est demandé et préconisé par l'État. Et puis, d'un autre côté, tu as aussi la colline qui est juste, pour moi, dans le jardin et qui est là en train de me dire, mais viens, quoi, que tu risques rien et tu risqueras moins que d'aller faire tes courses en ville. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas allé en ville du tout depuis 55 jours pour éviter toute contamination possible. Mais je trouve que c'est des décisions et des situations qui sont assez particulières. Alors moi, ce qui m'a le plus manqué, en fait, au début du confinement, c'est de pas pouvoir vraiment finir la saison de ski de rando, parce qu'elle avait à peine commencé pour moi. J'étais en rééduc quasiment tout l'hiver, donc belle frustration de ce côté-là. Et puis c'est vrai que j'avais des courses de ski alpinisme prévues à la fin de la saison. Donc tout ça s'est tombé à l'eau. Et puis maintenant, c'est vrai que le truc qui manque le plus, c'est vraiment de ne pas pouvoir aller sur le terrain, bosser, encadrer sur les stages trail. Voilà, voir mes clients, leur montrer des petits coins sympas, partager des bons moments. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu tout le temps normalement dans mes sacs entre les Alpes, l'Auvergne, le Verdon. Et là, finalement, ça me manque un peu de ne pas avoir à faire et défaire mes sacs toutes les semaines pour repartir. Donc, c'est vrai que j'en profite pour réfléchir à des nouveaux séjours, des nouvelles offres, mais ça me manque quand même d'être sur le terrain, quoi. Ah, je pense que si c'est très personnel et puis pas mal lié à la pratique, moi je dirais que c'est le vélo. Parce que on a eu quand même un temps absolument exceptionnel durant ce confinement, on n'a quasiment pas eu de pluie et tout. Et il y a eu beaucoup de super belles journées au mois d'avril, là où il faisait beau. C'est vrai que bon, même si on avait eu un hiver sympa, on avait pu faire du vélo. C'est vrai que c'est quand même les bonnes périodes, tu ressors le vélo, tu commences à rouler en cours et tout.
Et c'est vrai que ça, de ne pas pouvoir faire des longues sorties vélo, surtout en fait avec le fait qu'on n'ait pas d'objectif sportif et donc du coup pas obligé d'avoir un plan d'entraînement fixe. C'est un peu ça qui m'a manqué sur le sport. Après, tout ce qui est le lien social, chez nous, on n'avait pas un confinement qui était hyper strict. Donc c'est vrai que dans un petit village comme moi où j'habite, ben, on a quand même continué à côtoyer la famille proche. Donc il n'y avait pas trop ce manque par rapport à ça. Mais ouais, si vraiment c'est peut-être le vélo, c'est peut-être le truc que je vais le plus apprécier là dans cette période suivante, parce qu'après j'ai conscience que par exemple tout ce qui est le lien social, sortir dans les bars, les restaurants, bon même s'ils sont fermés, mais faire plein de soirées avec des amis et tout, c'est pas forcément un truc que je fais énormément en temps normal, donc ça m'a pas trop manqué. Ce qui m'a le plus manqué, c'est clairement de pouvoir aller en montagne. On les voit en face et on ne peut pas y aller. Donc ça, c'est quand même frustrant. Après, quand le confinement a débuté, on était en train de terminer la saison de ski de fond pour mes enfants. Et on avait vraiment une routine. En fait, je les accompagnais tous les week-ends sur des courses. On était à fond dedans. Et que tout s'arrête d'un coup et qu'ils ne puissent pas terminer leurs objectifs de la saison, c'était au départ une frustration. Mais oui, c'est quand même les montagnes. Après, la liberté. Je pense comme tout le monde, d'être privé comme ça de nos libertés et qu'on tenait pour acquises, c'est assez perturbant en fait. Mais sinon, non, j'ai été privilégiée quand même et j'avais la nature pas loin. Donc, je me suis vite accommodée de la situation. Ce qui m'a le plus manqué, c'est vraiment le fait d'aller courir avec des copains, d'aller en montagne avec des amis et de boire à l'issue de ça, de boire un café, de passer du temps avec d'autres personnes, même si avec les enfants ou avec Isa, voilà, quoi, on a pu passer de bons moments, on s'est retrouvés, puis ça nous a permis aussi d'aller retrouver des vieux chemins pour rester dans le cercle des 1 km avec les 100 mètres de positif, des vieux chemins que les animaux ont continué, eux, à entretenir et que nous, on a pu... mais c'est vrai que c'est des choses qui m'ont manqué et le fait de pouvoir aller manger dans un petit resto, on a 2-3 petits restos où c'est les amis qui les tiennent, ça m'a manqué, moi. Ça, c'est quelque chose qui m'a manqué. Donc, ben, clairement, moi, ce qui m'a manqué sur cette période, c'est vraiment cette liberté de pouvoir faire ce qu'on aime. Et ce que j'aime, moi, c'est quand même les sorties outdoor, le sport outdoor, quel qu'il soit, hein, et partager avec les potes, quoi. Donc, ça, clairement, ne pas pouvoir faire des sorties avec les personnes qu'on veut, à l'endroit où on veut, ça manque, quoi. Mais on voit que quand on est privé de liberté, ben, c'est plus pareil. De faire la cabane promise aux enfants parce que tu vois derrière moi tu peux t'en rendre compte, il y a la cabane qui a tout juste 2 mois, hein. Le premier jour du confinement je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour tout simplement m'occuper l'esprit, la tête et puis après je me suis dit peut-être que tout simplement je peux faire et mettre en place ce que je prévois de faire depuis déjà bien longtemps, que les enfants me demandent depuis très longtemps et que je ne prenais pas le temps de faire en me disant wow, avec 2 mois ça devrait aller. En fait je suis rentré dans des plans et des surplans et ce qui fait qu'au final on obtient ça derrière, c'est pas tout à fait fini, mais on est dans l'isolation, donc ça devrait bien se passer. Avec de la paille et que du recyclage. Alors moi, comme tout le monde, je me suis mise à faire mon pain et mon potager sur le balcon. Non, mais blague à part, pendant cette période-là, on va dire qu'au niveau de la course à pied, j'ai renoué avec des séances que je faisais plus depuis un petit moment, les séances de fractionné notamment, parce que ça permet de rompre un peu la monotonie du kilomètre autorisé. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis de rester un peu en forme jusqu'à la sortie du confinement pour après pouvoir retourner sur le terrain, encadrer les séjours avec un niveau de forme minimum, on va dire. Voilà, ça remplace pas tout le dénivelé qu'on peut faire autrement, mais c'est toujours ça de prix. Et puis après plus largement, je le faisais déjà avant, mais c'est vrai que j'ai quand même mis l'accent sur le fait de consommer local et de saison. Et j'espère qu'on va tous s'y mettre et garder cette bonne habitude encore après, à la fois dans notre consommation quotidienne, mais aussi dans nos déplacements, nos choix de destination de vacances, parce que c'est vrai que je pense que c'est un peu l'avenir après tout ce qu'on a vécu.
En fait, il y avait pas mal de choses en mode de vie qu'on avait déjà adopté. En fait, on consommait bio depuis des années. Moi, récemment, au début d'année, j'ai décidé d'aller à vélo au travail. Ça fait quand même 70 km avec un col en aller-retour. Et c'est pas facile parce que les voitures sont assez peu respectueuses. Donc, j'avais déjà fait ce choix qui était pas forcément évident à vivre au quotidien. Après, à titre personnel, je pense que j'ai vraiment une nouvelle envie de nouveau de me remettre à courir. J'ai très peu couru cet hiver. J'ai surtout fait du ski de fond et accompagné mes enfants sur les courses. Et là, j'ai eu envie je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin d'objectifs personnels et pas seulement par procuration à travers les succès de mes enfants. Donc, je me suis remise à m'entraîner un peu plus dur et j'ai envie de continuer à voir où ça va me mener. Mais en tout cas, pour faire une belle et grande course, sans grands objectifs de grande victoire, mais voilà, pour terminer un ultra. Si toutes les courses de la saison ne sont pas annulées, j'espère bien mettre ça, voilà, réaliser cet objectif d'ici la fin de l'année. Mais oui, j'ai pris conscience aussi de beaucoup de choses au niveau des changements dans la société que je souhaite voir survenir. Et j'espère qu'on est partie prenante en fait en faisant des choix cohérents et en respect avec la société. Clairement, qu'est-ce que ça m'a permis de voir? Que effectivement, tout ce qui était préparation physique, CrossFit, j'étais allergique à ça quelques années. Et je commence à y prendre goût et je pense que c'est très bénéfique pour nos pratiques. Donc ça, on verra la mise en pratique. Et sinon aussi, d'autre part, j'ai découvert qu'il y avait une ferme bio à côté de chez moi. Donc ça m'a permis de faire des balades en vélo tous les 2 jours pour aller chercher mes fruits et légumes. Et je pense que j'y retournerai du coup. Pas forcément énormément personnellement parce que j'ai quand même une vie qui aujourd'hui j'ai la chance grâce au sport d'avoir un petit peu la vie dont je rêverais et dont je rêvais, donc j'ai pas forcément changé beaucoup de choses. Après c'est plus le côté que forcément quand on vit du sport et des sponsors, c'est pas forcément très durable. Donc ouais, il y a eu pas mal par contre de réflexions sur un peu l'après. Alors pas forcément l'après-carrière, mais on va dire peut-être une manière de développer des choses en continuant ma carrière, mais un petit peu différent pour avoir un petit peu plus d'assurance aussi sur le plan financier, parce que là on se rend compte que une année difficile comme ça, bah, si les sponsors doivent serrer la vis en fin d'année, on peut se retrouver avec pas grand-chose. Donc voilà, un petit peu plus c'est sur ce plan-là. Et après, j'ai pas encore un projet très fixe, mais on a pas mal d'idées avec ma compagne, donc ça a été une période un petit peu pour ça. Après, sinon, voilà, nous, la vie a continué aussi un peu plus normalement, dans le sens où comme on a pas mal des animaux, on a des poules, on a des chevaux, des chiens, donc ça oblige un peu à rester un peu plus ancré dans un monde moins impacté par les êtres humains, on va dire, et par les différentes règles, parce que eux, ils pouvaient pas attendre 2 mois que le confinement soit fini, donc on a continué à avoir quand même une vie qui était toujours un peu quand même dehors, au contact ne serait-ce que de nos animaux, sans même parler du sport que moi j'ai continué, mais de manière plutôt modérée pendant cette période, en respectant, on va dire, l'esprit du confinement. Bon, moi j'habite une région très peu peuplée, comme tu sais, donc voilà, j'ai continué à sortir à 2-3 km de la maison, mais c'est vrai que je suis pas du tout allé, par exemple, si tu connais le coin, jamais allé au Snapey, par exemple, de l'autre côté du lac, durant cette période, donc ouais, on a quelques idées. Après, on a déjà fait le choix d'avoir cette vie un peu proche de la nature. Donc, on est un petit peu tous les deux en recherche de ce qu'on va faire après. Mais on a déjà pris ce choix d'avoir une vie au contact de la nature. Oui, on a vu beaucoup d'articles passer là. Les spécialistes disent tous que ces virus-là qui surgissent à des intervalles de plus en plus rapprochés sont dus à la destruction des habitats sauvages et du coup des espèces qui normalement n'auraient pas dû être en contact avec l'homme, pardon, eh bien elles le sont. Et donc je pense que c'est quand même un signal d'alarme et qu'il faut qu'on arrête en fait de détruire l'environnement à grande vitesse. Et puis, je pense aussi que ce confinement a permis à beaucoup de gens de réaliser qu'ils avaient envie de temps.
qu'ils avaient envie d'avoir une vie plus calme, une vie moins folle, de perdre moins de temps dans des bouchons. J'ai entendu que les Parisiens disaient qu'ils entendaient à nouveau les oiseaux, qu'il y avait des poules qui se baladaient dans les rues de Toulouse ou je ne sais quoi. Et je pense que beaucoup de gens aspirent à un retour à la nature, à une vie plus apaisée, plus respectueuse de l'environnement, de passer plus de temps avec leur famille. Moi, je passe voilà, ces 55 jours en permanence avec mes enfants et je m'en lasse pas. C'est pas toujours facile des fois, mais je m'en lasse pas. Et je pense que beaucoup de gens apprécient de se retrouver en famille, même des fois dans des espaces tout petits. Hein, et là, je pense que j'espère que nos dirigeants vont entendre en fait ce désir de la population de ralentir et de respecter plus la nature. Mais malheureusement, je crains que le seul souhait qui prime aujourd'hui soit celui de relancer l'économie et de continuer comme avant, en fait. Alors ouais, effectivement, moi je souhaite pour la suite que on s'attache à des choses vraies, à des choses simples, du local. Je pense que voilà, si le monde entier pouvait réfléchir à ça à l'issue de cette crise, ça serait bien. Puis après, très concrètement, moi là, dans l'immédiat, j'aimerais vraiment pouvoir retourner dehors parce qu'on prend conscience de l'importance d'être libre, de pouvoir aller dehors quand on veut, d'avoir la santé pour le faire. Donc voilà, moi j'aimerais retourner très vite sur le terrain, le plus vite possible. Et puis après, pour ça, je compte aussi pas mal sur les trailers, puisque le but aussi, c'est de pouvoir proposer des séjours de proximité, on dira sur le territoire, en France ou en local. Et on n'y arrivera que si les gens consomment des prestations comme celle-ci. Donc voilà, je pense que c'est une bonne alternative par rapport à toutes les courses qui ont été annulées, de pouvoir venir en stage, faire des séjours dans les Alpes ou dans les montagnes françaises, quoi. Je reste assez lucide sur les tenants et aboutissants de ces 55 jours de confinement parce que je reste assez persuadé que des compétitions d'ici la fin de l'année, il n'y en aura plus. Et puis, je me suis rendu compte surtout que ce n'était pas les choses qui me manquaient le plus. Le fait de voir les amis, mais plus dans l'état d'esprit des origines de la pratique. Plus dans l'état d'esprit de ce que je pratiquais 98-99 dans les périodes où je me faisais quasiment plus plaisir à aller faire des sorties et des entraînements que de faire des compètes. Alors, les compètes ont lieu d'être, mais c'est vrai que ça m'a permis de faire le point, de prendre un peu de recul sur la pratique et de me dire qu'au final, là où je m'éclate le plus, c'est sur les recos ou bien sur les grandes traversées avec les amis, un petit peu en vivant un peu au jour le jour. Et je pense que c'est cet aspect-là que je vais développer le plus. Alors, ça sera au détriment des compètes, mais j'ai vraiment envie de lâcher progressivement le chrono pour faire profiter les autres aussi, parce que ça me permet aussi de continuer à donner des conseils, à aider certaines personnes à s'entraîner, même en nutrition. J'ai continué ma formation, donc voilà. Et je pense que je vais développer vraiment progressivement le côté grande balade entre copains, grande sortie. D'ailleurs, je vais réattaquer dès demain, puisque dès demain, durant 4 jours, je vais avec quelques copains. On va, malgré le mauvais temps, parce que période de déconfinement oblige, mais malgré le mauvais temps, on va tester quelques protos pour les produits North Face 2021. Voilà. Donc, j'ai invité quelques amis à venir essayer des nouveaux produits qui sortiront l'année prochaine. Et puis, ça, pendant 4 jours, on va faire des kilomètres en marchant, en discutant, en prenant les distances conseillées et fortement conseillées. Mais je pense qu'on va prendre du plaisir avant tout. Puis ça permettra de se remettre dans le bain tranquillement. Moi, j'espère un peu plus de solidarité, ce dont on a quand même bien fait preuve, moi, je trouve, durant ce confinement. Les gens ont globalement bien respecté les choses. Moi, je jugerai pas trop les gens qui sortent maintenant en ville, parce que je sais pas si moi, j'aurais supporté 2 mois comme ça en ville. Donc, globalement, je trouve que les gens étaient plutôt solidaires
sur ce plan-là. Donc moi j'espère que ça va perdurer un petit peu. Ça sera surtout important parce que je pense qu'on va avoir une crise économique qui risque d'être assez marquée. Donc c'est vrai que si on est capable d'être un peu solidaire de ceux qui seront plus en difficulté, ça me paraît important. Après, si on dérive plus sur le monde du sport, bah, j'espère que les gens prendront conscience et là, il va y avoir une période qui va être assez intéressante selon moi sur ce plan-là, c'est le fait de ne pas pouvoir aller faire du sport trop loin de chez soi, tout en pouvant sortir quand même dans la montagne, enfin, en tout cas pour ceux qui habitent proche de la montagne. Et moi, j'espère qu'il y a une prise de conscience un petit peu de revenir à la pratique quand même régulièrement près de chez soi et pas forcément d'être obnubilé par les voyages, par les courses à l'étranger, ce genre de choses. Alors c'est forcément difficile pour les athlètes élites comme moi, dont c'est entre guillemets le métier, de pas pouvoir voyager, mais moi j'espère qu'on arriverait un petit peu à quelque chose des circuits peut-être un peu plus régionaux par exemple, où c'est vrai que si on prend les Alpes, si tous les athlètes qui habitent dans les Alpes se rencontraient souvent, on pourrait avoir des belles courses sans avoir trop besoin de bouger, puis faire juste un ou deux rendez-vous plus internationaux où les coureurs se rencontreraient avec vraiment tout le monde pour qu'on ait à la fois continuer un petit peu à avoir ce côté compétitif, même si bon, certainement à terme, faudra peut-être résoudre à ce qu'il y en ait moins, mais qu'on puisse aller vers une transition de conserver ça tout en étant un peu moins impactant, quoi. Ça, je pense que ça pourrait être vraiment un peu l'idéal pour les années à venir. Et voilà, et un petit peu dans le même esprit que ce qu'on avait fait avec Steph Ricard, tu vois, cette traversée des Hautes-Alpes, c'était vraiment le voyage à la porte de chez soi, quoi, avec beaucoup d'endroits à découvrir. Et quand on a la chance d'habiter les Alpes, il y a quand même vraiment de quoi faire avant d'avoir fait le tour. Alors, mon souhait à partir de demain, dans un immédiat très proche, ça renvoie à la question 2, hein, donc c'est de retrouver sa liberté, de faire ce qu'on aime et d'en profiter au quotidien. Et après, sur des réflexions à plus long terme, effectivement, il va falloir quand même qu'on ait des réflexions très profondes sur la préservation de notre environnement et de la nature, parce que clairement, tous ces dérèglements, tout est lié à ça, je pense, et du coup, notre pratique, nos quotidiens, tout ça, il va falloir prendre des mesures individuelles, mais surtout des mesures politiques plus fortes, certainement. Hein. C'est une évidence. Ça serait bien.